Bonjour à tous, dans J'ai testé pour vous cette semaine, rendez-vous aux écuries de Bretonne à la Mailleraie-sur-Seine. On a fait une petite balade dans la forêt de Bretonne aujourd'hui, c'est l'emplacement idéal pour ce genre d'activité. Oui, moi qui viens de région parisienne, j'avais repéré une quarantaine de secteurs géographiques en France où j'aurais pu m'installer. L'un des critères, c'était la proximité d'un gros massif forestier. Ici, on a 7500 hectares, donc effectivement, je crois que c'est le type d'endroit idéal pour faire de la balade à cheval. La balade à cheval, c'est bien en bord de mer, mais ça dure pas très longtemps. C'est pas mal dans la campagne, mais il n'y a plus beaucoup de chemins en état de faire du trot et encore moins du galop dans nos campagnes. Et il n'y a rien ne vaut la forêt. Quand elle est libre d'accès comme les forêts domaniales, c'est quand même l'idéal. Là on revient justement d'une balade en forêt de Bretonne. Sur la route, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de chemins praticables, ça c'est aussi un plus. Oui, c'est pour ça que quand je dis la forêt c'est l'endroit idéal, c'est parce que d'abord on est à l'abri des intempéries, s'il pleut, s'il neige, s'il vente, s'il fait trop chaud, on est beaucoup mieux que dans la campagne. Mais c'est surtout parce que effectivement on a un chemin, un embranchement tous les 100 ou 200 mètres et que c'est bien rare qu'on puisse pas au moins y trotter, sinon y galoper, ce qui fait que les itinéraires sont d'un nombre incalculable parce que je ne fais jamais quasiment 2 fois la même balade sur les 2 heures quand je pars parce que voilà, j'ai envie de tourner à droite, je peux tourner à droite, je sais que je pourrais tourner la suivante à gauche et rattraper ou pas l'itinéraire que j'avais initialement prévu, si tant est que je puisse dire ça, parce que je les prévois jamais vraiment tout à fait, quoi. C'est sécurisé du coup. Oui, parce que je connais vraiment la forêt comme ma poche, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça, j'en suis à probablement 1200, 1300 sorties, pas loin de 6000 cavaliers qui m'ont accompagné sur ces 10 années, donc toute cette partie orientale de la forêt de Bretonne, je la connais comme ma poche. Vous avez vu que je pars sans la moindre carte et il y a bien longtemps que je ne me perds plus, donc je les connais vraiment tous les chemins, oui. Je peux improviser, quoi. Vous êtes ici depuis 10 ans, c'était déjà installé ou c'est vous qui avez tout créé ici toute pièce ? Non, ce que j'ai trouvé ici, ce sont des prés avec juste un vieux bâtiment que j'ai depuis transformé en gîte de groupe et puis un hangar à fourrage. Tout ce qui est écurie, manège, etc., c'est moi qui les ai fait construire. Ça a exactement 10 ans cette année 2018. Pourquoi j'ai fait construire des box, un manège, alors que mon activité initiale et toujours aujourd'hui principale, c'est les balades et les randonnées? C'est que je voulais pouvoir faire autre chose à côté, et donc nous avons une activité de pension qui demande d'avoir des box et puis un manège et une carrière d'obstacles pour pouvoir donner des cours dans toutes les disciplines de base de l'équitation. J'ai donc une monitrice qui assure les cours pendant toute l'année scolaire et les stages pendant les vacances scolaires. Du coup, il y a combien de personnes qui travaillent ici pour vous ? Ici, j'ai une enseignante à temps plein, une apprentie et puis moi. Les chevaux qui sont présents, c'est tous les vôtres ? Il y a des chevaux en pension, il m'est arrivé d'avoir des chevaux au pair, mais c'est pas le cas actuellement. Donc là, j'ai moi une cavalerie de plus de 15 chevaux opérationnels, plus ou moins polyvalents, qui font pas tous et du dressage et de l'obstacle et de la balade, mais souvent ceux qui font pas d'obstacle font de l'attelage, donc il y a quand même une grande polyvalence. Ça nous permet de mener des activités de front, en particulier le samedi, qui est le jour principal pour les cours en manège, mais qui est aussi l'une des 2 grosses journées de balade en forêt, parce que la plupart des gens c'est le week-end qui sont disponibles, et si je devais faire l'impasse sur le samedi, ça réduirait considérablement mes chances d'équilibrer mes comptes, quoi. Ici, il y a 34 chevaux aujourd'hui, dont plus de la moitié appartient au club, plus 6 ou 7 poneys de petite taille qui sont soit au club, soit au pair au club, donc confiés au club pour qu'ils les exploitent. Et puis j'ai une petite dizaine de chevaux en pension. Il y a combien de superficie ici ? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est relativement grand par rapport à la plupart à beaucoup de centres équestres en tout cas, qui sont dans des zones périurbaines, un petit peu confinés sur des terrains exigus, d'où le fait que les chevaux sont maintenus trop longtemps à mon goût au box, et quand ils sont sortis au paddock ne le sont généralement que quelques heures par jour, ce qui fait qu'on a forcément des chevaux assez nerveux. Mes chevaux sont au foin, mais au foin
au pré, dans des grands parcs de 3500 à 5000 m², en troupeau de 5 à 10 individus, ce qui change radicalement la donne. C'est-à-dire que le cheval est un animal des steppes, fait pour vivre en troupeau, dans des grands espaces et à pouvoir manger toute la journée. Un cheval, ça mange 15 heures par jour. Donc quand on met un cheval dans une boîte de 9 m², tout seul, plus de 20 heures par jour, et qu'en plus on le rationne sur la nourriture parce qu'on lui file des granulés super énergétiques, forcément, et mentalement, et physiquement au plan digestif notamment, ils sont pas dans leur état normal. Du coup, les chevaux sont beaucoup plus dociles, beaucoup plus... Ce qui me permet d'emmener des débutants, et non seulement d'emmener des débutants en forêt, mais de faire ce que je crois peu de gens, en tout cas en Normandie, font, c'est-à-dire faire trotter, apprendre à trotter pendant les balades et faire, je dirais à peu près à vue de nez 2 fois sur 3, faire galoper des débutants. Mais des vrais débutants, des gens qui ne sont jamais montés à cheval et qui vont galoper, et puis si ça se passe bien la première fois, vont le faire une deuxième, voire une troisième fois, et qui auront en tout cas véritablement progressé pendant leur balade. C'est pas ce que j'appellerais du promène couillon, du genre vous savez rien faire à cheval, c'est pas grave, vous montez dessus, vous le dirigez pour qu'il suive les autres, et puis on va rester au pas puisque vous savez rien faire d'autre. Le cavalier qui va descendre de cheval, on aura tout fait pour qu'il apprenne à au moins trotter à peu près correctement. Et puis je vous dis, si ça s'est bien passé, 2 fois sur 3, il aura galopé. Chez vous, on fait du cheval, quoi, en fait. On fait de l'équitation. Vos chevaux, c'est vous qui les achetez, qui les choisissez? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, c'est moi qui les choisis. En revanche, c'est pas moi qui les fais naître, c'est pas moi qui les élève. C'est vraiment un autre métier, donc c'est pas possible de faire fonctionner un centre équestre, sauf à être sur un territoire immense et de faire cohabiter les deux activités, mais même quand elles se trouvent sous une même enseigne, elles sont généralement très séparées l'une de l'autre. Quand vous choisissez vos chevaux, justement? Je les choisis en fonction des opportunités plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il m'est rarement arrivé, sur les 16 ou 17 chevaux que j'ai maintenant, de partir à la chasse d'un type particulier de cheval pour répondre à un besoin particulier. Sinon, ce sont les opportunités, des bonnes affaires, des gens qui viennent ici, qui trouvent que les chevaux sont bien, qui sont cool, sympas pour les cavaliers, ils ont des conditions de vie sinon idéales parce qu'on manque un peu d'herbe, du moins très satisfaisantes, et qui me disent tiens, j'ai un ami qui aurait un jeune cheval à vendre, tiens, je connais quelqu'un qui a des chevaux à donner, voilà, donc je me retrouve avec des chevaux qui généralement me coûtent pas trop cher d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, ça peut être quel type de clientèle? Il y a de tout, débutants, confirmés, on l'a dit. Oui, alors il y a vraiment 2 clientèles différentes. Il y a la clientèle principale, celle de l'activité principale, les balades et randonnées, qui est une clientèle qui vient de fort loin. Parce que chez moi, chacun prépare son cheval, vous l'avez vu, c'est pas une mobilette un cheval, c'est pas on monte dessus, on appuie sur le démarreur et ça roule. C'est un être vivant, donc il faut faire sa connaissance, il faut s'occuper de lui, il faut vérifier qu'il est en bonne santé, il faut apprendre à le faire si on ne sait pas. Donc on passe 1 heure, quelquefois 1 heure et demie, quand c'est des débutants à qui il faut tout apprendre, à préparer le cheval. C'est pas du tourisme, c'est-à-dire qu'on est en forêt de Bretonne et on découvre une des plus belles forêts normandes, mais c'est pas du tourisme, c'est du sport loisir, c'est pas du sport compète, mais c'est du sport en pleine nature. Et donc il y a cette clientèle-là, et puis à côté de ça, il y a la clientèle du centre équestre qui, elle, vient monter 1 heure par semaine, qui donc forcément habite dans un rayon beaucoup plus court. Les autres, ils viennent de toute la Normandie, de Picardie, d'Île-de-France, donc j'ai une grosse clientèle qui n'est pas sénomarine. Vous disiez que ça faisait 10 ans que vous étiez ici, c'est-à-dire qu'avant vous ne faisiez pas ça? Ah non, pour moi c'est une reconversion complète, c'est-à-dire que je suis un cavalier de très longue date, j'ai 62 ans et j'ai commencé à 18 ans, mais j'ai été journaliste à France Télévisions jusqu'à 2014. Donc sur les 6 premières années d'existence de mon centre équestre, j'en ai passé 4 à travailler à France Télévisions tout en faisant tourner le centre équestre. Il n'y a que 4 ans que je suis à temps plein sur la structure et que du coup je peux la développer. Le gîte a été construit il y a 3 ans. J'ai mis en place des randonnées d'une journée qui peuvent être cumulées, si je puis dire, sur 2, 3, 4 jusqu'à 5 jours. On va en parler justement de ces activités que vous proposez. Alors on en a parlé beaucoup parce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, des balades, mais il y a aussi du coup ces randonnées que vous proposez avec un gîte alors, c'est ça? On peut dormir sur place? Voilà, on peut dormir sur place. J'ai longtemps pensé pouvoir monter des randonnées itinérantes, des vraies randonnées itinérantes où on change de lieu d'hébergement toutes les nuits. Le problème c'est qu'il y a très peu dans le secteur du Val-de-Seine de personnes capables et désireuses d'héberger des cavaliers avec leurs chevaux en nombre.
mais 6, 8, 10 personnes. Donc j'ai fini par me satisfaire moi-même, si je puis dire, en ouvrant mon propre gîte. Après tout, la forêt de Bretonne et puis ses environs, c'est-à-dire le Val de Seine, Jumièges, la forêt du Trémaux-Lévrier, les abbayes, etc., offrent suffisamment de choses pour pouvoir faire des randonnées en étoile. Des randonnées donc à la carte, c'est-à-dire que vous pouvez venir juste une journée et puis repartir, venir 2 jours et puis passer 1 ou 2 nuits dans le gîte jusqu'à 5 jours. Donc avec cette particularité en plus que beaucoup de structures de randonnée n'acceptent pas les cavaliers propriétaires de leur monture. Moi, mes chevaux, j'estime qu'ils sont suffisamment cool dans leur tête pour que ça se passe bien et l'expérience l'a prouvé, mais je loue des chevaux. Dans mes propres randonnées, j'ai des gens qui montent mes chevaux, des gens qui viennent avec leur cheval, et à côté de ça, je peux avoir le même jour à la même heure 2 personnes qui ont souhaité partir toutes seules, qui ont envie de randonner mais qui n'ont pas de cheval à elles, et qui me louent des chevaux et qui partent seuls en forêt de Bretonne avec quelques conseils. Vous faites de la compétition ici ? On fait un petit peu de compétition, on n'en fait pas encore beaucoup parce qu'il y a eu un peu d'instabilité dans le personnel côté enseignement classique en manège. Et du coup, on a eu quelques années un petit peu difficiles avec pas mal de demoiselles qui sont parties ailleurs chercher ce qu'elles ne trouvaient plus ici avec la monitrice de l'époque. Là, on a depuis 2 ans un groupe qui est en train de se constituer, donc on va être un petit peu plus présent que l'année dernière sur le côté CSO, concours de saut d'obstacle. Ouais. J'ai vu aussi tout à l'heure, on peut amener ses enfants ici. Oui, absolument, ça s'adresse d'abord aux enfants du club, ceux qui montent toutes les semaines, quel que soit leur âge, je dirais de 3 à 15 ans, puisqu'on les prend à partir de 3 ans sur Shetland, mais ça s'adresse aussi à des gens de l'extérieur. Donc on a parlé balade, randonnée, pour les enfants également. Il y a quoi d'autre ? Calèche, j'ai vu. Oui, c'est une activité d'attelage, je dirais assez diversifiée, mais pas très développée, je dois l'avouer. Pas parce que je veux pas, mais parce que ça se sait peut-être pas assez. Je fais des balades en calèche de 2 heures en forêt de Bretonne et en bord de Seine. Ça s'adresse plutôt à des familles, des groupes déjà constitués. Et puis j'ai une petite activité d'initiation à l'attelage. Les meneurs déjà qualifiés, je leur conseille plutôt de s'adresser ailleurs parce que j'ai pas énormément de temps avec toutes les balades à cheval que je fais pour faire autre chose que de l'initiation, mais j'en fais. Et puis je fais des mariages en calèche. Et ça, c'est une activité qui tend à se développer. J'en suis maintenant à 7 ou 8 mariages par an avec une vraie calèche de mariage, je veux dire plutôt la voiture type princesse. Et reine d'Angleterre. Presque, avec moins de dorure sur la voiture. Et puis avec des chevaux blancs, ce qui est quand même plus dans la tonalité du mariage. D'autres activités que vous proposerez qu'on n'a pas évoquées ? Pas vraiment, on a fait le tour. Équitation de pleine nature, équitation classique, stage, cours et concours, avec ou sans hébergement, y compris pour les stages, puisque toutes les vacances scolaires sont réservées aux stages. Il n'y a plus de cours hebdomadaires, sauf pour les cours du soir qui intéressent plus les adultes jeunes et moins jeunes que les enfants scolarisés. Et donc, pareil, on a ici un gîte de groupe et 2 gîtes ruraux qui permettent de venir passer une journée, un week-end, une semaine en famille. Papa, maman ne montant pas forcément à cheval, mais fifi pouvant participer à 1 ou plusieurs journées de stage. Indoors, en manège et carrière, mais aussi pleine nature, puisque j'ai, à côté de mes activités de balade au sens strict du terme et de randonnée, des activités d'enseignement en pleine nature, avec la possibilité pendant ces stages, de travailler des disciplines un petit peu plus spécifiques comme le trek ou l'endurance. Les seules choses qu'on ne fasse pas vraiment, sauf à toute petite dose et en tout petit comité, sont les sports co à cheval, quoi. Là, il faut des installations spécifiques pour faire du polo, pour faire du horseball. On va clôturer sur peut-être comment vous contacter, site internet, réseaux sociaux, téléphone. Le plus simple, c'est de taper écurie de Bretonne sur le moteur de recherche de votre choix et vous trouverez tout de suite le lien direct ou indirect. Très, très très vite dans la liste, en première page, vous trouverez tout de suite écurie de Bretonne. Je crois pouvoir dire que je suis assez bien référencé et toutes les explications nécessaires se trouvent vraiment sur le site. Écurie de Bretonne avec un O comme la forêt et le pont, et avec ça, vous trouverez très vite et le numéro de téléphone et le mail qu'il vous faut. Sachant que les réservations, je suis disponible pour répondre à des demandes de renseignements.
évidemment, mais que les réservations se font par le formulaire de réservation qui se trouve sur le site. En tout cas, merci beaucoup Rémi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bonne continuation.